Alors, pas mal hein, le générique, ça déchire. Bon bah j'en profite pour remercier Steve qui m'a fait ce petit générique plutôt rigolo. Voilà donc à nouveau un vlog jardin. Ça fait une semaine environ entre le dernier et celui-ci. Je vous propose de faire un petit tour du jardin rapidement pour voir un petit peu l'évolution. Donc là ce sont les carrés de jardin devant la maison. Bon écoutez, ça suit son cours. Hein. Le persil est en train de monter, donc il va se mettre en fleurs et en graines et ensuite il va disparaître. Là ça pousse bien, hein. La cressonnette du Maroc pousse. L'ail des ours est en train, il fleurit et va se mettre à graines et après il va disparaître aussi. Et ça, cette petite plante là, c'est une plante que m'a donnée ma copine Véronique. C'est de la sarriette, ce qui va me permettre de faire un petit mélange herbe de Provence maison. Ensuite, ça c'est l'ail et oignon blanc. Ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que depuis on a eu de la pluie et en fait ça faisait ça faisait 4-5 semaines qu'on n'avait pas eu de pluie et là on a eu de la pluie et de façon conséquente, si bien que le jardin a bien reverdi. Là voilà un beau pied de blette là qui a pris la pluie. Au total en cumulé on a eu 38 mm sur plusieurs jours, hein, mais 38 mm quand même, donc ça fait du bien. Voilà, ça c'était mes petites salades que j'avais plantées et qui ont pas mal poussé. Ici je vais vous emmener voir les navets boules d'or qui se sont développés. À côté il y a les radis, il faudrait qu'on désherbe ça. Voilà. Et puis les maïs qui, je sais pas s'ils poussent, j'arrive pas trop à me rendre compte. Je les trouve un petit peu pâles en même temps. Là, ces derniers jours, il a fait un peu froid. Pas le temps idéal pour les maïs. Par contre, le cumul de pluie, ça va leur être bénéfique. Bien. Maintenant, direction la serre. Voilà, nous voilà donc dans la serre où il fait une température tout à fait agréable. Voilà, alors la serre est en train de s'aménager. Allez, je vais commencer par les châssis. Hein, ça a pas mal bougé là dans les châssis. Donc, on ouvre les châssis. Et voilà. Alors, dans les châssis, écoutez, ça a bien poussé. Là, ce sont toutes les cucurbitacées, donc les courges. Hein, je vous les ai montrées dans la vidéo précédente. On a des beaux résultats. Par exemple ici, ça c'est la courge delicata. Donc 100% de levée, pas mal. Alors à côté de ça c'est la courge butternut. Je vous disais non ça lève pas, voilà, la graine est un peu vieille. Et puis ce matin j'ai eu une surprise, ça commence à germer ici, voilà, ici et ici. Bon, pour le moment c'est pas dément parce que ça fait 2 sur 10, donc 20% c'est pas, mais bon, on a de l'espoir. Patidou par contre là ça lève pas du tout. Ça c'est de la courgette. Ici là c'est la courge spaghetti. Là à côté la sucrine du berry. Ça c'est les potimarrons. Alors là ici du potimarron et ici aussi du potimarron. Donc là ça fait parmi les courges qui ont bien levé. Ça c'est mes courges de loufa, l'éponge végétale. Et là ça c'est les courgettes ronde de Nice. C'est pareil là, 100% de levée, ce qui est pas mal hein, quand même. Donc je suis assez content de ça. Je pense que je vais encore les garder une semaine dans la serre pour qu'ils se développent bien et ensuite on va envisager la plantation à l'extérieur. Nouveau semis là,
ici ce sont des tournesols, donc j'ai fait ça il y a en milieu de semaine, donc aujourd'hui nous sommes samedi, j'ai dû semer ça mercredi, et là il y a un tournesol qui s'apprête à lever. Et puis ma grande fierté de l'année, le poivron et les aubergines qui poussent plutôt bien, hein. Je suis assez content. Alors il y a une petite différence, je sais pas si on la voit là. Ouais, non, on voit pas trop, mais il y a une différence de pied, hein, dans les aubergines. Je vais vous en sortir un, par exemple. Non, attends. Celui-là, par exemple. Celui-ci, hop, voilà, pas très grand. Et je vais en sortir un autre par là. Hop, tac. Voilà. Voilà, on voit une différence, hein, quand même, de développement. Mais bon, c'est pas grave. La différence, je l'explique pas trop. Peut-être que là c'est un peu plus regroupé à cet endroit là, et du coup il y a une meilleure ambiance, une meilleure ambiance, de climat, d'humidité. Voilà, toujours est-il que je suis content, j'ai des belles aubergines. Ici, c'est les petits basiliques là qui poussaient, là, qui étaient minus là, et ces derniers jours, je suis super content, hein, ils ont poussé, on va bientôt pouvoir manger du basilic. Donc voilà, 4 pots, c'est pas dément, mais pour notre consommation personnelle, ça va aller. À savoir que il y a un semis qui va prendre le relais là. Voilà, tout ça c'est des petits basiliques. Donc ils sont au stade de cotylédon, et là il y a un premier stade, première paire de vraies feuilles qui arrive. Donc d'ici quelques jours je vais pouvoir repiquer tout ça. Le semis de tomates cerises, on l'a vu la semaine dernière, il y avait assez peu de levées, et depuis il y a des nouvelles levées, voilà, un petit peu partout, ça relève. Bon, j'ai constaté ça avec des graines qui sont un petit peu anciennes, ça lève de façon étagée. Voilà pour ce qui concerne les châssis. Dans la serre, alors dans la serre, là, ça c'est un vieux chou qui est monté, on va le retirer. Ah ouais, tiens, est-ce que vous allez pouvoir voir ça? Je viens de voir... là, voilà, ça c'est un cirque pour ceux qui ne connaissent pas. C'est pas une abeille, c'est pas une guêpe. J'essaye de l'avoir, voilà. Ah, mise au point un petit peu mieux que ça. Non, ça prend pas, ça marche pas. Bon, vous avez vu le cirque. C'est une mouche. C'est une petite mouche, et c'est une petite mouche qui mange les pucerons. Ici, les concombres qui ont été plantés, la verveine qui pousse bien. Et là à côté j'ai replanté de la sauge ananas. Et voilà le semis de fleurs que j'avais fait. Donc ici œillet d'Inde, voilà, œillet d'Inde, des graines de ma production, avec la première paire de vraies feuilles qui arrive, et là zinnia aussi, pareil, des graines de ma production. Bon, pareil, ça c'est... Là, dans quelques jours, je vais repiquer ça. Alors, je vais avoir de l'occupation, hein, parce que vous voyez, par rapport à ma main, ça fait pas mal de plants. Et puis là, je pensais que ça n'avait pas marché, de la vieille graine. Et puis finalement, si, ça marche. Alors, il y a un petit peu de mauvaises herbes, des graines qui sont pas... Enfin, de mauvaises herbes, d'adventices de culture. Voilà, mais c'est de la coriandre. Alors ça, non. Ça, ici, c'est de la coriandre, voilà. Donc finalement, c'était de la graine que j'avais fait. Je pensais qu'elle était abîmée, qu'elle avait traîné, qu'elle avait été détériorée. Donc de la graine faite en 2018. Et puis finalement, ça, voilà, il fallait lui laisser le temps de lever. Ici, la plantation de concombres. Voilà, les petites salades, qui suivent leur petit bonhomme de chemin, qui ont bien poussé. Donc derrière là, c'est une plus ancienne salade qu'on va bientôt pouvoir manger. Il y en a un autre derrière, et après ça va prendre le relais. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, ça c'est les concombres que j'ai mis en pot
en attendant de les mettre dehors. Donc pour le moment il a fait un petit peu froid, on a eu encore des matins à 5 degrés. Donc c'est juste ça pour les cucurbitacées. Du coup je les garde en serre en attendant que le sol se réchauffe bien dehors et puis je les planterai dehors. Là je vais vous montrer ça. Ça alors c'est ça que je veux vous montrer. Ça peut paraître moche. En fait c'est un chou petsai qui a fleuri et qui maintenant va produire des graines. Donc les fleurs ont été pollinisées et voilà, ça c'est ce qu'on appelle des siliques, ces espèces de petits haricots verts là, et ce sont des gousses qui vont contenir les graines. Donc je les laisse volontairement là, même si c'est pas très beau, même si c'est un peu bouffé par les pucerons, ça progresse, ça pousse et j'espère pouvoir récupérer des graines et avoir ma propre semence de chou petsai, du chou chinois. À côté là, ça par contre je vais pas le garder, c'est un chou cabu qui a levé, mais on va le manger. Voilà, et puis le repiquage de toutes les tomates qu'on a déjà vu, donc vous pouvez voir, ça progresse, ça pousse bien. Et puis les semis ici qui étaient dans les châssis que j'ai mis dans la serre parce que j'avais besoin de la place et puis que maintenant ça va dans la serre, il fait bon puis c'est bien levé. Donc ça c'est le chou-fleur, je crois pas que je vous en avais parlé, donc j'attends qu'il passe, c'est encore humide ça va, j'attends qu'il passe en stade première feuille vraie pour pouvoir les repiquer. Ça c'est le semis de rhubarbe qui a vachement bien marché, alors ça par contre ça c'est pas une rhubarbe, hop je retire, ça a vachement bien marché. J'ai fait une petite estimation comme ça, on devrait avoir à peu près 50 pieds. Donc bon, j'en aurai sûrement plus qu'il me faut. Je replanterai dans le jardin et puis après je ferai des échanges où j'offrirai. Et ça c'est le semis de persil. Donc je vous ai montré tout à l'heure le persil qui était en train de monter à fleurs, celui de l'année dernière qui va monter en graines. Et celui-ci prendra le relais. Les petites tomates de ma fille Fleur. Et voilà mes pieds de tomates là que j'avais remis en pot. Donc là ça c'est la marmande qui a bien poussé et je vais vous montrer là ici et on essaye de se rapprocher. Tac. C'est des boutons floraux. C'est des boutons floraux, donc ça veut dire les futures tomates. Les artichauts qui poussent. Et là j'ai planté les premiers pieds de courgettes, donc 4 pieds de courgettes dans la serre. C'est ce qui nous donnera les premières courgettes, enfin je l'espère. Et puis ensuite les autres iront dehors et prendront le relais. Voilà pour la visite de la serre. Donc vous voyez ça commence à s'aménager un peu, bon c'est encore un petit peu le bazar mais je vais poursuivre les aménagements. Et ah oui, j'ai aussi dans l'objectif d'installer de l'arrosage par micro-aspersion, par micro-pulvérisation, pour redonner une ambiance bien humide et puis bien remouiller la terre. Voilà, j'ai eu des renseignements sur ce sujet-là et c'est Daniel Mullet qui m'a pas mal parlé de ça et qui a constaté que lui quand il fait ça dans ses serres, alors bien sûr c'est des serres pro beaucoup plus grandes, mais qu'il avait des meilleurs résultats et que ça mouillait bien, que ça redéveloppait bien la vie du sol. Et je pense le conseil tout à fait judicieux, tout à fait pertinent. Et je l'envisage aussi là parce que en fait pendant l'hiver la serre elle n'est pas arrosée et elle est protégée des pluies et les sols s'assèchent et on peut le voir bien par exemple là près de l'arrosoir là c'est bien sec. Donc l'arrosage au tuyau ça marche hein, mais la micro-aspersion va pouvoir bien tout remouiller aussi les paillages. Alors j'ai fait des paillages à la paille et des paillages à la paillette de lin. Et
que ça soit bien mouillé, ça permet que ça se dégrade, que les mycéliums de champignons viennent s'installer là, ça crée une liaison entre la terre et le paillage et ça enrichit le sol, ça favorise la vie du sol et ça va permettre aussi de faire des réserves d'eau pour plus tard. Voilà, et bien écoutez, je vais sortir de la serre pour vous remonter un petit coin de jardin. On va passer au jardin, ce que moi j'appelle le jardin des perpétuels. Donc en fait c'est les plantes vivaces comme les rhubarbes et ainsi de suite. Et cette semaine, là voilà, devant nous, c'est une lasagne. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ce que c'est qu'une lasagne. Enfin en gros, hein, c'est une succession de couches, paille, herbe et ainsi de suite. Et à cet endroit-là, j'ai planté des fraisiers. J'avais commandé par internet des fraisiers qui sont arrivés en racines nues, mais qui sont normalement des pieds assez forts. Alors vous voyez là, ils sont pas très beaux hein, parce que ils ont voyagé. Voilà, ils sont un petit peu jaunis. J'en ai planté 60. Voilà, et théoriquement, ça devrait donner au début du printemps, on devrait récolter des fraises. Donc je vous donnerai des nouvelles, j'ai bon espoir. Et puis d'ici quelques temps, quand ça va avoir bien poussé, je vais faire une petite construction pour protéger des oiseaux, pour mettre un grillage au-dessus pour protéger des oiseaux quand les fraises vont arriver. Eh bien, ce petit vlog jardin est terminé. Je ne manquerai pas de vous en refaire, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.